Bon, du coup, j'ai pas réussi à remettre le manchon. En fait, il s'est cassé, donc ça me casse les couilles. Je vais tout changer demain. Enfin, non, demain, je suis la semaine prochaine parce que je suis en internat. Donc, je vais tout changer plus tard, du coup. Et à chaque fois, je suis obligé de remonter parce que mon père. Du coup, là, je suis en admission libre. Merde, ça accélère tout seul. Parce que là, vous voyez, j'allume et part direct dans les tours alors que j'ai rien demandé. On va réessayer comme ça. Allez, essai numéro 2. Bon, on va dévisser un petit peu la vis de ralenti. Là, j'ai mis le ralenti vraiment à 0. Là, on peut pas aller... Eh ben non. Et si je remets le manchon d'air, sauf que le problème c'est qu'il est pété, donc je vais voir si je peux pas mettre l'autre. Hop, deuxième manchon d'air, toujours de la même personne. Donc ça, celui que j'ai, donc j'ai dû mettre à raison parce qu'il est un peu pété, et ça c'est nouveau. Vous voyez, celui il est un peu rétracté, et du coup ça fait une grosse arrivée d'air, alors que l'autre, il l'est un peu moins. Voilà, et celui-là est plus gros. GF9, et là aussi, c'est les mêmes, hein. Tous les deux, mon moteur c'est un GF9. Allez, troisième test. Bon on démonte. Vas-y, je suis dégoûté là, ça me saoule. Bon, allez, room 3. On démonte, on met les gicleurs qui étaient déjà dessus. Ça me paraît vraiment bizarre quand même parce que ceux-là ils fonctionnaient bien. J'ai la vis de ralenti qui était loin. Ouais, on la voit même plus la vis de ralenti. Et c'est bizarre parce que même en rebranchant la boîtière, tu sais, tu peux te dire, bon bah ça se trouve c'est le mauvais mélange air-sens du coup vu qu'il n'y a plus d'air, tu sais, enfin bon. Et puis ben non, c'est même pas ça parce que j'ai rebranché la boîtière. Bon. Si toi tu veux bien te dévisser, merci. Check. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette merde dans l'essence là? Il doit y avoir un filtre à essence normalement. C'est un gicleur de 90. Et celui-là c'est un de... Ah d'accord, bah pourquoi alors ça fonctionnait sur elle? Donc là en fait là je suis sur un gicleur de 90, il y a marqué. Ça me paraît correct. Bon bah on va virer ce gicleur. J'ai dit on va virer ce gicleur. Alors on va le virer. Putain, je vais faire une vidéo encore plus longue que changer les fourches. Enfin j'espère pas. Donc gicleur de 90 ça dégage. À la place je mets celui de 75. Check, donc le 75 est en place. Et on va mettre le gicleur de ralenti parce que ça c'est important. Parce que ça vient plus de là. C'est un gicleur de beaucoup. Pourquoi tu as de la merde? Pourtant j'ai mis un filtre à essence mais il y a quand même de la merde. C'est des grosses merdes hein, qui passent. Non je vais pas dire de gros mots. Mais c'est quand même des grosses merdes. Grosse merde. Putain. Mais putain. Bon bah j'offre 50 € à celui qui me retrouve la petite rondelle qui va là. C'était une blague. Qu'est-ce que tu croyais? 50 €? C'est pas le monde du monde. C'est pas ça. Ça commence à me casser les couilles cette histoire là. Parce que bon, le carbu il suit pas, c'est très bien. Mais les gicleurs ils sont pas bons. Alors que c'est exactement les mêmes carbus du même modèle de moto. Donc nous sommes sur Honda MTX 50 automatique, donc variateur de 84. Et c'est tous les deux le même moteur. Voilà. HM16 6. Voilà. Bon bah alors c'est parti pour le remettre. Allez, test numéro 667 avec les gicleurs d'origine du carbu. Et puis voilà. Et puis la boîte à air remontée aussi.
Enfin, elle est remontée partiellement. On va augmenter légèrement, vraiment légèrement le ralenti. Bah là, si ça part dans les tours, tant pis. C'est raté. Bon, et bah écoute, c'est une fin de vidéo. Je vais remettre le carbu d'origine. Donc là, ça fait chier. Alors que c'est vraiment le même carbu avec les mêmes réglages. Ça, je vais voir si je mets le ralenti hyper haut. Voilà. Donc on retire le starter, il est déjà retiré. Et là j'ai mis le ralenti vraiment hyper haut. On va voir ce que ça fait. Mais je pense pas que ça va faire du truc bien. Ben voilà, c'est une fin de vidéo en sourire parce que mon carbu ne fit pas. En fait, c'est que j'avais fait un mauvais réglage et parce que j'avais remarqué que là, sur l'ancien, il était vachement haut. Du coup, en fait, c'est peut-être pas le ralenti, ça se trouve, c'est l'arrivée d'air. Bon, je sais pas, au pire, dans tous les cas, ça fonctionne. Donc, je referme ça. Et je referme ça. Et ben voilà, carbu fait. Donc, avant, bah, vous avez vu le truc des flotteurs, ça fuyait et tout. Ça fuit plus. Maintenant, je tiens pas le ralenti, mais je m'en bats clairement les couilles. Hein. Et puis, bah, il restera plus que. Enfin, il restera plus. Il y a encore énormément de choses à faire, comme un moteur complet qui ne fonctionnera pas, ou alors si je rachète des pièces, mais on va quand même remonter à un moteur pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, sachant que je n'ai jamais remonté de moteur. Du coup, je vais apprendre sur le tas. Et puis, bah, je vais changer manchon boîte air. Je l'ai déjà changé, mais il faut que je fasse ces joints. Je vais changer bras oscillants derrière, amortisseur, les jeux de biellettes. Et puis peut-être la couronne, le guide chaîne. Et puis voilà. Après, bah du coup, en même temps, je m'attaquerai au frein parce que le frein arrière, il freine pas grand chose. Et après, bah, il restera beaucoup de choses encore à faire parce qu'il y a tout un faisceau complet à faire. Et ça va être vraiment une grosse vidéo en plusieurs parties. Enfin, le faisceau peut-être pas, mais en tout cas, le faisceau il sera sûrement en 2 parties. Et le moteur, ça par contre, sera en plusieurs parties. Là, ce qu'on est en train de faire sur ma moto, c'est les grosses bricolages. Et je viens de m'éclater le doigt avec un tournevis Stanley. Bon, et bah écoute, ça c'est une ancienne vidéo. Bah voilà, j'ai rien trop d'autre à dire. Mis à part que ma moto elle fonctionne et qu'elle enfume la maison. Et que mon carbu ne fuit plus. Alors ça, dès que je l'ai eu ma moto, mon carbu il fuyait. Et là maintenant ça fuit plus. C'est magnifique. Bon, et bah écoutez, je vous souhaite bonne nuit, bonsoir. Et puis bah on va se retrouver sûrement la semaine prochaine pour d'autres conneries.